Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve après une petite absence que j'expliquerai à la fin de la vidéo pour pas gâcher l'ambiance de la vidéo. Donc voilà, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et je me suis dit, ce que je vais faire, c'est une vidéo un peu fun, un peu vacances, c'est-à-dire ce que moi j'emmène quand je pars 3 ou 4 semaines en vacances. Bon, ok, ça m'est pas arrivé depuis des lustres, mais c'est ce que je prendrais si je devais partir 3 ou 4 semaines en vacances. Voilà, ça fait rêver, hein, ces mots-là. Donc, je suis contente de vous retrouver. Euh, Bien sûr, si vous venez d'arriver sur cette chaîne et que c'est une première, ici on est dans une petite bulle de luxe et dans du make-up thérapie. On est une super petite équipe, on s'entend tous bien, on parle en commentaire parce que c'est ce qui nous plaît et puis moi j'adore parler de produits de luxe, donc que ce soit des nouveautés, ce que je fais très souvent, ou alors des produits qui sont nouveaux uniquement pour moi, mais bon, compte tenu du prix, qui valent le coup qu'on les teste. Hein, parce que quand même dans le luxe, il y a des produits qui existent parfois depuis très très longtemps et on adore ça. Donc, donc voilà. Si c'est le genre d'univers qui peut vous plaire, je vous invite vraiment à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, puisque c'est très important pour moi pour gagner en visibilité. À liker aussi. Vraiment très très important pour la même raison. Et puis c'est parti. Alors, je fais une petite aparté solde parce que je sais que c'est les soldes et je n'ai pas prévu de faire une vidéo spécifique pour les soldes. Vous savez que de toute façon, en dessous de toutes mes vidéos, vous avez des liens. Les liens de mes magasins préférés pour faire mes achats et des liens surtout des produits, des vidéos concernées. Donc ce que je vous recommande, honnêtement, c'est de regarder par exemple la playlist des best-of, qui peut être intéressante peut-être pour vous, ou les vidéos favoris. Pareil, je vous accrocherai les deux playlists dans le petit i durant la vidéo. Et puis, pour cette vidéo, les liens, je les mettrai pas par produit, mais je vous mettrai les sites où il y a le plus de produits en solde. Donc, à vous de voir. Ce sont des liens affiliés. Et je remercie énormément chaque personne qui l'utilise. Ça vous coûte rien du tout, mais moi, ça me rapporte quelque chose, vous le savez. Et ça me permet de vous créer parfois plus de contenu. Donc, c'est assez lent. Ça monte pas très vite, c'est sûr, parce que les commissions sont vraiment très, 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 très petites. Mais voilà, si vous voulez soutenir ma chaîne, passez par mes liens, ça m'aide énormément. Allez, c'est parti. On va attaquer par le produit le produit de base, c'est-à-dire le SPF. Alors le premier produit, je l'ai pas. C'est un produit solaire. Il y a 3 produits solaires dont je voulais vous parler. Je l'ai pas, mais je vais le racheter dans Panneau. Je vais essayer de vous mettre une petite image là ici, si je peux, si je la trouve, mais je pense qu'il y aura pas de problème. C'est le spray La Roche-Posay. Je crois que ça s'appelle Antelios. SPF 50, mais c'est la version spray. Cette version est parfaite. Que vous vouliez vous maquiller par-dessus, elle est parfaite. Moi, je m'en sers toute l'année. Je l'adore. C'est ma préférée, on va dire. Point de vue application, elle ne laisse pas de cast blanc. Elle rentre assez vite dans la peau. Elle est tellement facile à mettre sous le maquillage. Puis après, quand il fait chaud, qu'il y a des beaux jours, pour en remettre dans la journée, même si vous vous êtes maquillé, elle est extraordinaire. Voilà, ça c'est la première. La deuxième, c'est un produit que je rachète régulièrement tous les ans. C'est de chez Guerlain, c'est la Terracotta Sun Hydratant Solaire Accélérateur de Bronzage SPF 30 UVA UVB. C'est un produit qui fonctionne extrêmement bien, qui est fait pour le visage et le corps, et qui est très efficace. Alors, sur moi, qui ne me mets pas du tout au soleil, voilà, hein, ça va accélérer pas grand chose parce que vraiment, je me mets pas au soleil. Ou alors, c'est coup de pas de bol. Par contre, sur les membres de ma famille qui en mettent, je peux vous dire qu'ils sont bien bronzés.
Et enfin, un produit qui m'a été conseillé par mon dermato pour ma peau sensible par rapport à ma routine soins du soir, mais que je mets le matin, hein, bien sûr. C'est la crème Bioderma Cicabio SPF 50, qui est vraiment très haute protection, mais qui est réellement aussi hydratante, apaisante. Elle est vraiment extra. Ça va sur les enfants, ça va sur les bébés, ça va sur les mamans, les papas, les papis, les mamies, hein, toute la famille. Donc voilà. Alors, en ce qui concerne les fonds de teint, si vous êtes une personne qui a besoin de couvrance, vous pouvez me poser des questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir, ou sur mon compte Instagram que je vous mettrai quelque part par là, en DM, si vous n'osez pas, comment dire, si vous préférez que ce soit plus anonyme, si vous voulez. On serait entre nous. En DM, il n'y a que vous et moi qui puissions voir nos échanges. Donc, il n'y a pas de souci. Personnellement, je suis une personne qui a de la chance quelque part et qui prend extrêmement soin de sa peau avant le maquillage depuis toujours. Et ce qui me permet, comme j'adore en fait les teints extrêmement légers, ma préférence va toujours bien sûr du teint léger à moyen, mais en été, je parle bien en été où il fait chaud et tout, je ne veux pas sentir de produits sur ma peau. Je veux des effets peau nue. Et quand je dis des effets peau nue, c'est vraiment des effets peau nue, c'est-à-dire je le sens pas. Là, ce que j'ai moi sur le visage, c'est l'eau de teint, les beiges de chez Chanel, en teinte medium light. Je vous en ai déjà parlé, je vous accrocherai la vidéo ici, si ça vous intéresse de voir ce produit en action. Ensuite, un produit que j'adore, dont je vous ai reparlé il y a peu de temps, je crois que c'était ma dernière vidéo. Je vous l'accrocherai là. C'est le Titoutane de chez By Terry. Il y a deux versions qui existent, hein, vous verrez ça dans ma vidéo. Qui est un genre d'auto-bronzant sans transfert pour 24 heures et qui part à la douche. Ça, c'est vraiment un produit que j'adore. Il est en spray en grand format, donc parfait pour soit par faire votre bronzage, soit en début quand on y va pour pas être trop blanc. Ça peut aider, mais c'est aussi un très bon produit quand on ne met pas, par exemple, toute cette partie-là au soleil et que le reste est bronzé. Et là, dans ce cas-là, je trouve que cette version voyage avec un pinceau qui est vraiment très bien pour l'appliquer, c'est juste parfait. Donc voilà, c'est en plus pas très cher parce que c'est une édition limitée, hein, ça doit être la fin là en ce moment. Comme je vous dis, j'essaierai de vous mettre les meilleurs prix en barre d'infos. J'espère qu'il en restera. Voilà. Et le troisième produit, il est également de chez By Terry et je vous en parle depuis très longtemps. C'est le Brightening CC Sérum en teinte Sunny Flash, qui est celui-ci. Et je vous ai dit, ça c'est un produit que j'aime mettre sur les personnes qui ont des peaux à problème ou qui sont âgées tout au long de l'année pour leur donner bonne mine, juste très légèrement avec une éponge. Je trouve ça splendide. Il n'y a pas d'effet de matière et ça donne un petit côté, voilà, très joli. Après, vous avez la couleur Apricot Glow qui va être un peu moins colorée que la Sunny Flash qui est ici et qui va être un peu plus neutre en termes de couleur. Mais je trouve que celle-ci en été est splendide. Je vais vous la montrer parce que je ne sais pas si j'ai fait une vidéo dessus ou pas. Donc je vous fais vite fait un swatch. Voilà. La couleur, ça donne sur une peau aussi blanche que la mienne. Hein, ok. Ça donne ça. Ce qui est plutôt joli. Par contre, il faut aimer l'odeur de la rose. Alors, autant le Titoutane ne sent absolument pas... Enfin, il sent pas la rose. Il sent bon le frais, les vacances. Même s'il y a de la rose dedans, c'est pas ça qui sort de mon nez. Par contre, le Brightening CC Sérum, c'est l'odeur principale de By Terry qui est à la rose. Par contre, ça vous donne un sublime glow et une très jolie couleur. Donc, pour mettre sur tout le corps. Tout le corps. Visage et corps. Hein. Moi, en fait, j'ai le visage décolleté.
un petit peu mince si jamais il faut que ce soit bien fait. Donc voilà, ça c'est les 3 produits que je vous recommanderais moi pour le teint. Alors concernant les produits teint, c'est-à-dire tout ce qui est bronzer, j'avoue que je vais pas en emmener 50 000. Et si c'est pour le plein mois d'août, je vais emmener 2 produits. Il se trouve que ce sont 2 produits de chez Charlotte Tilbury. Même si généralement je préfère les poudres aux crèmes, en été, en plein été, c'est pas du tout ce que je préfère. J'ai vraiment envie de rien sentir. Même si la poudre est très fine, même si j'ai envie, je mets de la poudre. Mais je ne veux pas rajouter des couches en fait. C'est ça le truc. Donc, le Hollywood Contour Wand de chez Charlotte Tilbury, qui est absolument magnifique et qui a une tenue excellente et qui se fond à l'éponge, au pinceau, avec tout ce que vous voulez, qui est parfait, que j'ai en couleur fer pâle et le nouveau bronzer de chez Charlotte Tilbury, pareil, je vous mettrai sa revue par là, ici, et comme ça vous aurez une idée de la couleur. C'est vraiment un très joli produit, je vais vous le montrer comme ça. Et comme ça, vous aurez une idée aussi de la couleur sur moi qui a une peau très pâle en application. Puis à la fin, il me semble que je vous compare quelques produits. Donc l'autre produit, c'est un produit de... Le packaging est trop lumineux, enfin trop réflectif. Donc c'est le bronzer de chez Charlotte Tilbury, le dernier sorti, en couleur aussi fer pâle, que j'adore. Voilà, c'est une très 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 jolie couleur. C'est une crème qui tire légèrement sur de la poudre. Hein. Je vous le dis, elle tient très très bien. Donc ça c'est la couleur la plus claire. Quand j'en mets pas beaucoup, voyez. Donc là j'ai les deux. J'ai les deux sur moi. J'essaie de me maquiller un peu avec ce que je vous montre, parce que sinon, un produit indispensable. Non, mais parce que je le glisse là, il a rien à faire là, mais un produit indispensable, peu importe la marque. Les papiers matifiants. Alors moi j'aime bien la marque Sampar parce que ben, c'est facile, c'est un petit rouleau et j'en prends autant que je veux et je ferme et je coupe parce qu'il y a c'est comme le papier d'alu. Vous savez, il y a les petits machins comme ça. Et puis, je trouve ça très girly. Et puis, ça se met dans un petit sac. J'adore. Mais ça pourrait être du papier matifiant en format feuille. Bon, j'avoue, on va mettre... Les Chanel sont très bien. Okay. Mais voilà, peu importe la marque. Petit papier matifiant, ça peut aider en plein été. Autre produit, highlighter. Et là, non. Toujours pas d'highlighter poudre, highlighter crème. Alors moi, celui que je préfère, c'est le Hollywood Beauty Light Wand. Et la couleur, c'est, je vais vous la mettre en barre d'infos parce que je la vois pas. J'adore. Je veux dire, regardez ça. Et comme c'est, comment dire, liquide, crème, quand on le fond avec les doigts et ça fait juste un effet glace skin. C'est ce que je préfère. C'est ce que j'adore. Il n'y a pas besoin d'en mettre partout. C'est subtil, élégant. Bon, ok, d'accord. Je vais vous dire la teinte. Spotlight. J'allais chanter une chanson, mais non, je m'arrête. Attends, juste attends. Un seul mascara. Je suis désolée. Été égale grosse chaleur. Et alors d'abord, j'aime que mon mascara soit waterproof. Waterproof ne veut pas dire sweatproof. Donc, si vous avez les paupières grasses, n'oubliez pas de poudrer très légèrement en fait, votre paupière et le dessous de votre paupière. Ça vous évitera d'avoir des yeux de panda en fin de journée, s'il fait vraiment très 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 chaud. Ça, voilà, ça peut vous aider. Mais ouais, le volume de chez Chanel. En noir, en marron, là, je dirais que généralement, j'aime bien avoir les deux en version waterproof. C'est une version peut-être plus lourde, mais c'est pas ce que j'ai sur les yeux aujourd'hui, parce que j'étais en train de faire un test avec celui d'Ilia, que j'aime beaucoup, que j'ai découvert il y a peu,
qui ne transfère pas. Mais en fait, j'essaye... Ok, j'ai mis 5 couches. Là, vous allez me dire, oh, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Non, en fait, ce que je voulais voir, c'est 5 couches. Est-ce que ça allait tenir la courbure? Et j'ai l'impression que je voulais voir combien de couches on pouvait mettre au maximum par rapport à, voilà, à cette tenue de courbure. C'est un très très joli mascara avec 2 couches. Voilà, magnifique avec 2 couches. Mais je voulais voir jusqu'où le pousser. Donc je l'ai poussé aujourd'hui à fond. Là où je suis contente, c'est quand même, malgré la chaleur, il transfère pas. Pour l'instant, pas du tout, du tout. Alors que ça fait des heures que je l'ai sur le visage. Enfin, sur les yeux. Sur les cils, soyons plus précis. Par contre, la courbure descend parce que c'est un peu trop lourd. Mais j'adore ce mascara. Le Limitless Lash Mascara. Bon, les joues, on fait les joues parce que je veux pas que la vidéo dure 3 plombes. Ah non, on va faire les poudres. Bon, ok. Je n'emmènerai que 2 poudres. La version mini de Make Up Forever, de leur poudre HD, tout simplement ultra HD. Pourquoi petite? Parce qu'elle se glisse dans le sac. Elle fonctionne sur tout le visage, mais c'est surtout une des rares, très rares, qui va fonctionner sur mon dessous d'œil. Beaucoup moins longtemps que celle dont je vais vous parler juste après. Mais celle-ci, pour le sac à main, pour les retouches, elle est parfaite. Si vous avez une peau mature et que vous voulez vraiment flouter comme il faut votre dessous d'œil, votre front, les endroits où c'est le plus marqué. Donc ça, pour les retouches, 100 000%, vraiment. Et sinon, mature ou pas mature? Smiley de Givenchy. Que perso j'ai en teinte mousseline pastel, mais ouais, non, il n'y a rien de mieux que ça. J'aurais pu prendre la version compacte pour faire des retouches. C'est juste que la version compacte pour mettre dans le sac à main, je la trouve très très bien pour tous les jours. Mais pour faire un petit sac de plage, c'est tout petit ça. Et c'est très bien. Donc me vient bien sûr l'idée en ce moment de me dire, oh Givenchy, si vous pouviez sortir la version compacte en version voyage. Des fois, je demande un peu beaucoup. Mais ce serait top. Bon, les crayons. Alors, les crayons, soyons clairs, en été, uniquement les stylos waterproof de chez Chanel. Peu importe la couleur, il y a 10 ou 12 couleurs qui existent. Moi, je dois en avoir. Oups, il y en a un qui est tombé. Mais ça ne me casse pas. C'est ça que j'apprécie. Je reviens. C'est ça que j'apprécie, c'est que ça ne casse jamais. C'est que ça vient le nombre de fois où je le fais tomber. Ce sont des crayons rétractables qui sont waterproof et qui sont magnifiques. Voilà. Donc, j'ai trouvé cela, j'en suis amoureuse. Je voudrais juste plus de couleurs. C'est ce qui me manque, c'est plus de couleurs. C'est cela que je veux. C'est cela que j'emmène. Et les autres, non, parce que... parce qu'ils tiennent pas aussi bien, tout simplement. Alors, pour les joues, perso, j'emmènerai pas 50 000 blushs. Et pareil, je resterai sur des produits crème. Les 2 produits préférés, là, en ce moment, mais c'est vraiment, je tourne souvent avec le petit blush crème de chez Ilia, qui se met aussi sur les lèvres. Aujourd'hui, non, c'est pas ça que j'ai sur les lèvres, mais sur les joues, oui. C'est celui-là que j'ai. Et son petit applicateur. J'adore. Ça, c'est vraiment un bon produit et qui tient très bien. Et les petits blushs de chez Chanel en peau, en crème, qui sont émollients mais pas trop et qui vont se poser. Alors, autant quand je suis dans ma vie de tous les jours, j'aime les petites palettes. Autant si je dois partir en vacances, je ne vais pas prendre des paquets de palettes. Non, je vais prendre des plus grandes palettes. Si mes vacances durent une semaine, ou... allez, on va dire une semaine ou 15 jours, je vais avoir tendance à prendre 2 palettes de ce style-là. Des palettes que je trouve d'excellente qualité et qui sont quand même
comment dire, avec pas mal de choix, les Visé Art. Là, c'est la Paris Love Letter, mais il y en a plein d'autres. Peu importe, ce que je veux vous montrer, c'est que, bon, d'abord, vous avez un grand miroir dedans, et que, surtout, dans ces palettes-là, qui sont parfaites pour le printemps et l'été, je trouve, celle-là, je dois avoir une vidéo dessus, je vous l'accrocherai là. Ce que j'aime, en dehors du fait que les fards sont sublime, parfait, merveilleux. N'oubliez pas votre base à paupières si vous avez les paupières grasses ou pour les soirées très chaudes. Mais ça, c'est pas une feuille. Ça vient vraiment se placer et ça ferme. Et le fait qu'il y ait ça fait protection, double protection. J'avoue que j'ai un faible pour ce format-là, pour partir une semaine ou 15 jours. Je trouve ça parfait. Je prends 2 tonalités et ça me va bien. Parce que bon, là je vous montre une pour printemps-été, mais je pourrais très bien en prendre une neutre. Ça me dérangerait pas. Et une palette qui est pour moi une parfaite palette de printemps-été. Vous le savez parce que c'est ma favorite. Celle-ci, je la mets dans du papier bulle, j'avoue, parce qu'il n'y a qu'un... C'est la Venus XL2 qui est splendide et dont je raffole. Il y a un miroir aussi, hein, dont je me sers pas, donc... mais voilà. Oh, pardon, je vais vous la mettre à l'endroit, ça sera mieux quand même. Hop, voilà. Et la Color Story... Enfin, moi, j'adore quand je regarde... attendez, je vais vous en mettre un troisième. Un troisième? On va mettre celui-là. Ah, regardez ça. C'est pas joli. Oh, est-ce que c'est beau? Moi, j'adore le vert. Oh, si vous me connaissez, vous savez déjà quelle palette j'ai acheté. Dont je vais vous parler dans pas longtemps. Ah, si vous avez une idée, mettez-le moi par d'infos. Normalement, vous devriez trouver parce que je parle en grande palette. Hein. Les petites, d'abord, j'ai rien vu passer de terrible, quoi. Et dans les grandes, pour me faire craquer sur une grande, faut y aller. Donc, si je vous dis que j'ai craqué sur une grande palette, normalement, si vous me connaissez bien, vous devriez savoir laquelle. Bon, et puis le dernier produit, c'est juste pour le fun. J'ai pas... Hop, attendez, je me machine les doigts. Je vous montre en même temps les fards de la palette. Ouais, ils sont super pigmentés, mais pas trop poudreux et super à travailler. Et en ce qui concerne les rouges à lèvres, honnêtement, des glosses. Ouais, des glosses. Des glosses plus ou moins opaques. Mes préférés, les roses perfecto de chez Givenchy. Allez, je vous fais des swatchs parce que j'en peux. Parce que vous le valez bien. Donc, hop. Mais je vais vous montrer, en fait, l'opacité. Parce que souvent, quand on parle de gloss, on se dit oui, ok, mais un gloss... mais il y en a certains qui sont vraiment opaques. Hop là. Oh, j'aurais pu le mettre dans la vidéo, celle qui avait des... Je sais pas où je l'ai collé, il est dans un de mes sacs à main. Ça, c'est des Givenchy qui sont superbes. Ils sont tous très beaux, très difficiles à attraper. Quoi qu'il y ait une nouvelle formule. On va tester pas long. Mais il y a une nouvelle formule avec le même nom. Alors, je sais pas s'ils sont aussi pigmentés, je les ai pas encore essayés. Mais, oh, mais ceux-là, ils sont parfaits. Et le Ibiza de chez Charlotte Tilbury, Lip Lustre. Je sais pas si ça va se voir. Non, c'était quoi? Le Lip Lustre de chez Charlotte Tilbury. Ah, j'adore les Lip Lustres. Donc, celui-là, c'est Ibiza. C'est transparent, scintillant. Parfait. Et bien sûr, évidemment, on met un rouge pour un soir d'été en gloss. Hop, un Chanel. Et quoi? Chanel, c'est important. Ah, enfin bon, ok, il est pas beau mon swatch. Hop. Ça fait sang un peu. Hein. Ah, c'est peut-être pour les petites fins de vampire. Mais voilà, c'est des formules. Puis bon, pour le reste, vous savez à quel point j'adore. Alors, moi, j'adore les formats voyage de chez Fenty. Vous les trouvez en plus grand aussi. Il y a des couleurs
J'ai dit presque tous, mais je vous en montre quelques-uns juste pour vous montrer. Regardez-moi ça, quoi. Voilà. Bon, on arrête là. Donc, pour celles et ceux qui ont aimé cette vidéo, pensez à liker. Et si vous voulez pas savoir le pourquoi du comment j'étais absente, ce que je comprends tout à fait parce qu'il n'y a rien de drôle dans ce que je vais te dire. Mais donc vous pouvez quitter la vidéo ici. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier parce que ça aussi, ça compte, le fait que les gens regardent votre vidéo ou se sauvent. C'est pour ça que je vous mets des timers dans la barre d'infos. Vous pouvez sauter une étape, mais vous pouvez revenir à une étape. Mais essayez d'en regarder le plus possible. Ouais, d'accord, ok. Quand vous faites une overdose de moi, je comprends aussi. Mais voilà. Donc voilà. Je pense que les gens qui me suivent depuis longtemps savent que je suis malade. Depuis pas mal d'années, hein. Mais bon, je me soigne, comme on dit. Donc ça, c'est une chose. Et j'ai perdu ma belle-sœur en 2019. C'était déjà une étape qui était vraiment très très difficile. Mais pour mes beaux-parents, et notamment pour ma belle-mère qui avait la maladie d'Alzheimer, ça a vraiment, comme un choc, ça a vraiment accéléré la maladie. Et on a essayé de la faire venir chez nous avec son mari pendant 3 mois après, pour voir comment on allait s'organiser, comment on allait faire les choses, qu'est-ce qui était le mieux pour qui, pourquoi, comment. Et il s'est avéré qu'en fait, il n'y avait aucune chance qu'elle s'adapte. Au bout de 3 mois, c'était toujours pareil. En fait, elle avait besoin de ses repères, même si les choses, comment dire, se dégradent assez lentement, ce qu'on peut dire lentement. À chaque choc, chaque chose douloureuse, il va y avoir un à-coup. Et ça va faire progresser la maladie. Donc, c'est-à-dire que vous vous habituez à un certain style de vie et tout d'un coup, poum, il y a un nouveau truc et il faut revoir toute la stratégie. Donc, on a décidé avec mon mari qu'on allait tout simplement aller prendre soin d'eux. Et donc, on a déménagé il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Ça va faire 3 ans. Je pense que c'est la meilleure décision qu'on ait pu prendre. Après, honnêtement, ça demande beaucoup de temps d'investissement et c'est très, 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 très dur. Elle était hospitalisée à domicile. En fait, elle ne voulait pas être ailleurs qu'avec son mari. Et elle ne voulait pas aller, pas question de maison de retraite. Il y a des gens qui font des choix. Et après, vous vous engagez ou pas. Moi, perso, je m'étais engagée à ce que ça ne se fasse pas, donc je ne l'ai pas fait. Donc on a pris soin d'elle sur place, parce que c'était ce qu'il fallait faire. Et on l'a hospitalisée à domicile, parce elle est partie, en fait, ses reins ont lâché, après une infection. Et en quelques jours, elle est passée du statut qui marchait quand même encore, un peu à je marche plus, je parle plus, je bouge plus. Mais je bouge plus du tout, quoi. Je veux dire, pas le doigt de pied, pas le doigt de main, rien du tout. Donc ça a été vraiment très difficile. C'est pour ça que je suis passée de 2 vidéos à un moment par semaine. Je suis redescendue à 1 parce que ça demandait beaucoup d'énergie. Et elle nous a quittés début juin. Elle s'est endormie, tout simplement. Donc voilà pourquoi j'étais pas là. Je vous avais mis un petit mot dans l'onglet communauté. Pensez-y, si jamais vous ne me voyez pas, généralement je vous mets quand même un petit mot. J'avais mis une story sur Instagram, mais la story elle reste pas. Donc, mais par contre, je remercie toutes les personnes et vous êtes vraiment nombreux et nombreuses à m'avoir mis des petits mots. Vraiment, j'ai presque fini. J'ai pas encore fini de répondre à tout le monde, mais j'ai presque fini et vraiment ça m'a fait chaud au cœur et ça m'a fait vraiment du bien. Après, pour reprendre des vidéos, c'est pas terrible. Donc voilà, excusez ma tête de fin de vidéo. Mais au moins, voilà.
Je pense que fallait que je vous dise le petit pourquoi du comment, surtout pour les personnes qui me connaissent depuis longtemps, qui me suivent depuis longtemps et qui me posent souvent des questions auxquelles parfois je réponds sans répondre. Voilà. Donc voilà, ça va aller. J'espère que cette vidéo vous aura changé les idées. Je suis désolée pour la fin de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Comme d'habitude, prenez bien soin de vous et des vôtres. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Enfin, très vite. À la semaine prochaine. Bye bye.